bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour le 19h, les titres à la une. 20 août 1953, la révolution du roi et du peuple est déclenchée pour protéger la souveraineté du royaume et réclamer avec force le retour du souverain légitime, Sa Majesté Mohamed V, forcé à l'exil par les autorités coloniales et symbole de l'unité de la nation, évocation d'une glorieuse épopée dans ce journal. Tanger abrite désormais un haut lieu de mémoire, Beit Yaouda, nouveau musée qui se dote la mission de promouvoir le patrimoine culturel spécifique du judaïsme marocain, en particulier dans les régions du Nord. Autre lieu d'histoire, la célèbre Kasbah des Zoudaya, une forteresse militaire édifiée par les Almohades au XIIe siècle, un patrimoine universel qui suscite encore aujourd'hui la curiosité et l'admiration des visiteurs de la capitale. « 69 ans se sont écoulés depuis la révolution du roi et du peuple. Le 20 août 1953, les autorités coloniales avaient contraint à l'exil le héros de la libération et de l'indépendance, Feu Sa Majesté le roi Mohamed V. Mais cet acte odieux n'a fait que susciter une forte mobilisation du peuple marocain qui s'est soulevé dans toutes les régions pour défendre la grandeur du pays, protéger la souveraineté du royaume et réclamer avec force le retour du regretté souverain, symbole de l'unité de la nation. À l'occasion de ce glorieux anniversaire, Sa Majesté le roi Mohamed VI adressera ce soir un discours à la nation. Un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie annonce que le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 21h. Et à l'occasion de la commémoration de la révolution du roi et du peuple, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 542 et se présentent comme suit. D'abord, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention, ce chiffre à 433 détenus, avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 12 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 419 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 2 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 109 personnes avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 37 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 63 personnes et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 5 personnes. L'épopée du roi et du peuple occupe une place de choix dans le cœur de chaque Marocain. C'est une étape historique importante et décisive dans le processus de la lutte nationale que les Marocains ont mené pendant des décennies pour s'affranchir du joug colonial. Le 20 août 1953, les autorités coloniales ont contraint à l'exil le héros de la libération, Feu Sa Majesté Mohamed V, dont le dessein d'éteindre la flamme de la lutte nationale. Mais c'était sans calculer la mobilisation inédite de tous les Marocains pour le retour du sultan et la défense de la souveraineté du royaume. La flamme de la résistance était plus que jamais vivace. Évocation historique avec Mohamed Aïdeshkar. Il est 13h30, le palais est assiégé. Le général Guillaume, entouré par des forces spéciales françaises, demande à être reçu par le souverain. La garde royale est désarmée et ces éléments sont obligés de se tenir face au mur. Sa Majesté le roi Mohamed V et la famille royale sont emmenés de force à bord de 3 véhicules vers l'aéroport, où ils sont embarqués à bord d'un DC-3 dépourvu de siège. D'abord vers Ajaccio, en Corse, où l'avion atterrit vers 22h, première étape de cet exil forcé avant Madagascar. À travers le royaume, la rage au cœur, le peuple se soulève comme un seul homme. C'est l'embrasement. Les cellules des combattants s'organisent. La France tente d'imposer la marionnette Ben Arafat sur le trône et c'est déjà une première opération martyre signée Allal Ben Abdallah. Nous sommes le 11 septembre 1953, à peine 3 semaines après l'exil forcé du roi légitime Sidi Mohamed Ben Youssef. Le 8 novembre, 2 bombes explosent dans ce train reliant Casablanca à Alger. Et à Marrakech, une grenade est jetée sur le sultan des Français, Ben Arafat,
qui fuit la foule ensanglantée. Les forces coloniales se retrouvent au pied du mur et découvrent que le peuple et le trône sont plus que jamais fortement soudés, se sacrifiant l'un pour l'autre, solidement attachés l'un à l'autre par les liens séculaires et indéfectibles de la Béa, l'allégeance. Après plus de 27 mois d'exil à Madagascar, Sa Majesté le roi Mohamed V, qui ne fait aucune concession sur les droits légitimes du Maroc, regagne le royaume via Paris, la capitale française d'où le souverain annonce l'indépendance. Depuis, le 20 août est une véritable leçon de l'histoire, dans l'histoire des nations. 69 ans après, l'épopée de la Révolution du roi et du peuple est toujours porteuse de valeurs, de patriotisme, de fierté, d'appartenance nationale, de sacrifice, d'engagement et de victoire de la volonté du trône et du peuple. Dans une ambiance d'enthousiasme et de mobilisation continue, le peuple marocain tout entier commémore cet anniversaire riche en leçons et en enseignements. Je vous invite à suivre ces témoignages de membres de la résistance, d'écrivains et d'historiens dans ce sujet de Leila Asli, Mohamed Laroui et Mrim El-Missi. Le 20 août 1953, un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du Maroc. Une épopée nationale renouvelée sous la conduite du glorieux trône alawite. Le redénouement d'une lutte patriotique menée par le défunt souverain en communion avec le mouvement national. Il y a 69 ans, les autorités coloniales décident de contraindre à l'exil le sultan légitime, Sidi Mohamed Ben Youssef. Une résistance nationale pacifique est née. 2 ans, 2 mois et 27 jours de mobilisation nationale, restés à jamais gravés dans les annales de l'histoire du royaume. إذا كانت ثورة الملك والشعب قد نجحت في قهر الإرادة الاستعمارية. La révolution du roi et du peuple a réussi à mettre à genoux les plans diaboliques du colonisateur en lui imposant ses revendications et en le forçant par la lutte armée à permettre le retour du roi légitime. L'âme de cette noble épopée n'a cessé de se perpétuer à ce jour en termes de quête de liberté et d'unité de la patrie. C'était un tournant décisif dans la relation entre le roi et le peuple. Les Marocains avaient de nouveau repris le flambeau du sacrifice et de la résistance. Ce fut l'illustration parfaite de la symbiose entre la nation entière et le trône alawite. « 16 novembre 1955, le retour d'exil du père de la nation, feu Sa Majesté le roi Mohamed V et les membres de l'auguste famille royale. Une page de l'histoire du royaume tournée pour initier une autre, celle de l'édification du Maroc libre et souverain. وكانت الروابط التي تجمعنا بك متينة فلا الأيام ولا بعد المسافات استطاعت أن تنال من ذلك الاتحاد الروحي. مغاربة الوفاء عبروا عن وفاء ديالهم. Les Marocains ont exprimé leur fidélité à leur roi. L'ardeur de leur action a fait plier la puissance coloniale. Le retour du regretté souverain fut triomphal, avec l'annonce du début du grand djihad pour l'édification d'une ère de liberté et d'indépendance. L'épopée de la révolution du roi et du peuple occupe encore aujourd'hui une place de choix dans le cœur de chaque Marocain. Un pan de notre histoire porteur des valeurs de patriotisme, de fierté et d'appartenance nationale. Et demain dimanche 21 août, nous commémorons un heureux anniversaire, la fête de la jeunesse. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 588 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 413 détenus, avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 15 détenus, remise de la peine d'emprisonnement
ou de réclusion au profit de 391 détenus, commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit d'une détenue et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 6 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté se chiffrent à 175 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 57 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 16 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 91 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 10 personnes. Enfin, grâce sur le reliquat et la peine d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne. Le Maroc pluriel est riche en pages glorieuses d'un royaume plus que millénaire, fier de sa mémoire et de son identité, avec de multiples affluents forgés par les Marocains de confession musulmane, mais avec d'importants et riches apports de Marocains de confession juive. Pour conserver cette mémoire, un nouvel espace d'histoire vient d'être inauguré à Tanger, le musée de la mémoire juive Beit Yaouda, en plein Médina. Le site entend préserver et promouvoir le patrimoine culturel spécifique du judaïsme marocain, en particulier dans les régions du Nord. Anis Abou Mehdi, Saïd Najah et Mohamed Aitleshkar. Beit Yaouda, après sa restauration en espace muséal de la mémoire juive. Beit Yaouda qui est situé au cœur même de la Médina, la cité ancienne de Tanger. Sa restauration complète les travaux de réhabilitation du bâtiment de la synagogue à Sayag. Un projet de grande importance qui se concrétise conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le musée Beit Yaouda est un apport au domaine de la culture de Tanger. Il vient compléter une très belle offre qui a été réalisée dans les 10 dernières années. Le projet de réhabilitation de la synagogue a porté sur la reconstruction du bâti de ce lieu de culte, abandonné depuis plus de 60 ans et qui menaçait de s'effondrer à tout moment. La synagogue a été rebâtie à l'identique, dans le respect total de ses composants datant de plus d'un siècle. Pour ce qui est de l'espace muséal Beit Yaouda, c'est un comité de la communauté juive de Tanger qui a procédé au financement et à la réalisation des travaux de scénographie. Il faut savoir que tous ces personnages ont beaucoup émigré en Amérique latine et c'est très intéressant de voir leur parcours, partis d'ici, aller là-bas au Venezuela, en Argentine, etc. et revenus. Et en haut, on a toute une galerie de photos qui montrent tous ces départs et comment ils ont fait fortune ou pas à l'étranger. C'est un projet qui me tenait à cœur. Ça fait des années qu'on travaillait dessus et j'ai eu la chance d'avoir la chance d'avoir choisi la synagogue à Sayag qui était en ruine et qui a été restaurée grâce au programme de Sa Majesté et à qui d'ailleurs je voudrais remercier du fond de mon cœur. L'espace muséal Beit Yaouda vise la préservation et la promotion du patrimoine culturel spécifique du judaïsme des Megorachim, établi dans la zone nord du royaume. C'est un musée qui est un musée juif, qui est orienté et dédié au judaïsme spécifique de Tanger, avec ses coutumes, sa jurisprudence, son langage, la Haketia, qui est un mélange savoureux entre l'arabe, l'espagnol et l'hébreu. Donc, c'est quelque chose qui se surajoute, mais qui complète l'univers muséal de Tanger. L'inauguration hier de cet espace muséal traduit la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, entoure la communauté juive. De même qu'elle reflète la diversité culturelle et civilisationnelle du Maroc et l'interaction entre les différentes composantes de la civilisation marocaine, parmi lesquelles l'héritage et la culture juive constituent un élément important. Et à présent, ce nouveau bulletin quotidien d'alerte relatif à la mobilisation pour la lutte contre les feux de forêt
À l'échelle du royaume, pour anticiper la problématique, l'Agence nationale des eaux et forêts publie tous les jours des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l'ensemble du territoire national. Pour la journée de demain et après l'analyse des données relatives notamment au type de forêt et leur niveau de combustibilité et inflammabilité, il en ressort un risque extrême d'incendie de niveau rouge dans les provinces de Larache, Fchaoun, Agadir et Daoutanan, Fars Anjra, Tanger, Assela et Tétouan. Un risque élevé de niveau orange dans les provinces de Ouazan, Madiaq, Fnedq, Izgan et Tmelloul, Taza et Taounat. Un risque moyen de niveau jaune dans les provinces de Rabat, Kenitra, Husseima, Essaouira, Taroudon, Azilal, Marrakech, Haouz et Jarada. La vigilance est demandée aux riverains des forêts et à tous les citoyens estivants ou visiteurs, ainsi qu'aux personnes travaillant au milieu forestier, afin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêt. Un samedi de sport, le programme complet de la Botola Pro D1 et D2 au titre de la saison 2022-2023 a été dévoilé hier à l'issue du tirage au sort effectué au complexe Mohamed VI de football à Marmora près de Salé. La Ligue nationale de football professionnel avait fixé au 2 septembre la date de début de la Botola Pro. La première journée de la D1 sera marquée par des matchs très relevés. À leur tête, le choc devant opposant le champion en titre, le Wydad du FUS, au FUS de Rabat, ou encore le match prévu entre le Raja et l'Olympique de Safi. Les sélections marocaines masculines et féminines de tennis de table prendront part aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations seniors prévue à Alger du 3 au 9 septembre. L'équipe nationale masculine sera composée de Rafiq Aguida, Soufiane Harb, Salim Karam et Ftali Sami. Et puis chez les dames, les joueuses sélectionnées... Excusez-moi. Les joueuses sélectionnées sont Inès Otola, Sofia Gragui et Dina Siraj Brada. S'il n'y avait qu'une chose à voir à Rabat, ce serait bien la Kasbah des Zoudaya, un endroit unique dans tout le pays, construite au XIIe siècle par les Almohades. Elle servait de base aux armées marocaines, partant à la conquête de l'Andalousie. Aujourd'hui, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et il y a 1001 façons de la découvrir devant l'Atlantique. Voyons cela avec Amina Amoré et Mrim El Missi. Derrière ces remparts en pisé se profilent 10 siècles d'histoire. Des demeures secrètes perchées au milieu d'une citadelle. La Kasbah des Zoudaya défile en prise du temps. Un quartier typique à l'attrait international, à commencer par sa monumentale porte almohade. Les Zoudaya, ça a été conçu au XIIe siècle, ça a une histoire. Si on voit un peu le retour des Arabes qui étaient en Andalousie, à Cordoue, Granada et tout, beaucoup parmi eux sont venus s'installer aux Zoudaya. Il y a des grandes familles connues à travers le Maroc. Croisés à quelques pas de la Kasbah, des visiteurs remontent à l'ère almohade. Ils sont des centaines à y faire chaque jour leur halte de fin de circuit touristique lors de leur visite à la Médina de Rabat. L'architecture, les couleurs, blanc et bleu, le fait qu'il y ait des gens qui vivent dans un cadre aussi magnifique et la vue, bien sûr. Ça représente un peu le calme vu d'un Européen, quoi. C'est très tranquille, je me sens bien dedans, je me sens à l'aise. Un trésor architectural juché au-dessus du paisible fleuve du Bouregreg. La forteresse bâtie au XIIe siècle par les Almohades a servi de forteresse, un emblème de Rabat soigneusement préservé. Ce rappel avant de nous quitter à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse ce soir un discours à la nation. Un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie annonce que le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 21h. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres à la une à 21h. À 20h30 avec Mrim El Ophir. À demain.